Ogoyen, africain, chers frères et sœurs, le Père Céleste. En Maman Yo, l'esprit de l'Ogoye, l'esprit de l'Afrique, le maître Basile Mbekuna, son porte-parole et son représentant. Je vous dis bonjour et nous sommes aujourd'hui vendredi 24 octobre 2025. Je viens répondre à un certain nombre de questions que des Ogoyennes et Ogoyens m'ont posées. J'en ai répondu à certaines alors que j'étais hors du temple. Je vais en répondre à d'autres. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé le texte de la Genèse qui dit ceci: Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden et il mit deux chérubins pour garder l'arbre de la connaissance. Il faut comprendre ces choses dans le langage kabbalistique. Je vous ai dit que nous avons été créés dans la chair seule de la terre. Ensuite, à Satanas, cette entité rebelle a réussi à prendre le contrôle de la conscience de l'homme et à tourner cette conscience vers la matérialité. L'homme oublia sa spiritualité, sa divinité. Aujourd'hui, nous ne sommes pas loin de cette réalité. Combien de personnes pensent à devenir bon, à devenir généreux, à être humble, à être disponible aux autres? Combien de personnes pensent à avoir plus d'amour pour d'autres, à être toujours au service de l'autre, à agir d'abord pour ses semblables avant de voir lui-même? Combien de personnes aujourd'hui sont prêtes à pardonner à leurs semblables? Vous voyez bien qu'aujourd'hui, nous cherchons beaucoup plus l'argent, le mari, la femme, la voiture, le travail, le poste, le pouvoir. Nous voulons manger à la bonne chair. L'homme a fait allégeance à cette façon de penser, à cette façon de concevoir la vie. Et du coup, l'homme a basculé dans le plan physique. Et nous sommes aujourd'hui dans le plan physique. Malheureusement, la connaissance est désormais l'affaire de ceux qui recherchent le retour à la divinité. Et c'est ça que les maîtres spirituels authentiques, les maîtres de lumière sont chargés de réaliser comme mission sur la terre. Ramener l'homme à retrouver sa divinité. Et cette divinité, vous ne pouvez la retrouver que si vous recherchez l'arbre de la connaissance. La connaissance et non la croyance. Il n'est nullement fait allusion à la croyance dans le jardin d'Éden. Il a toujours été question de connaissance. La connaissance est la seule chose qui peut nous permettre de revenir dans ce jardin duquel nous avons été chassés. Là où notre serpent va retrouver ses 4 pattes, c'est-à-dire notre conscience va retrouver son pouvoir sur les élémentaux. Et cela ne pourra pas se passer dans le corps physique, car la terre est appelée à être semblable au ciel, où la vie ne commence que dans la sphère astrale. Sur terre, la vie commence en ce moment dans le plan physique, et cette vie doit finir. La nouvelle terre est celle-là où nous n'aurons plus besoin du corps de matière. Et du coup, ça j'embraye sur la deuxième préoccupation des Ogoyens, qui dit: pour quelle raison Dieu a-t-il permis autant de langues alors qu'on aurait pu avoir une seule langue pour communiquer entre nous? Et du coup, ces différentes langues appréhendent les lois cosmiques, chacune à sa manière. Je réponds à l'Ogoyen que, sans le savoir, tu viens de me donner raison.
Ceux qui font le culte des ancêtres, qui parlent de Fan est une langue. Mais il y en a des milliers dans le monde, justement. Et s'il y a des milliers de langues, c'est qu'il y a des milliers d'ethnies, des milliers de mystico-spiritualités traditionnelles. Et du coup, chacun a ses interdits, chacun a ses lois, chacun a ses façons de voir. Question, n'y a-t-il pas une langue commune? Justement, la question de l'Uruguayen donne raison aux grands maîtres, aux grands esprits qui descendent dans les corps humains pour vous enseigner. Je vous pose une question. Depuis que je vous parle de Maman Eo, je vous dis que Maman Eo est une divinité, c'est un esprit. Les esprits ont moins besoin de vos paroles que de vos images. Si je vous dis de visualiser une maison, visualisez en Puno, visualisez en Obamba, visualisez une maison enfant. Est-ce que ça a un sens? Si vous et moi, nous voyons un arbre, vous êtes fan, je suis pour nous. Nous voyons un avocatier. Nous nous retournons, nous regardons l'autre côté, nous fermons les yeux. On nous demande de visualiser l'avocatier. Est-ce que votre visualisation sera en pour nous? Est-ce que la visualisation de l'avocatier n'est pas votre langue commune? Vous voyez bien que quand je vous dis que la spiritualité a des niveaux, parce que le 4e pouvoir, la télévision peut faire de n'importe qui. N'importe qui. Attention. Quand vous vous adressez aux esprits, les anges, les archanges, les intelligences, les élémentaux, c'est moins les mots que les images, les sceaux des entités. Ces sceaux n'ont pas de langue. Ces sceaux n'ont pas d'ethnie. Le sceau de Maman Eo n'est pas enfant, n'est pas pour nous, parce que c'est une image. Bon, dessinez-moi une voiture enfant. Et un autre pour nous dessine la voiture. Je dis à un Obama, dessine-moi une voiture. Je ne sais pas s'il dessine la voiture en Obama ou bien il dessine la voiture par rapport à son imagerie mentale. Ah, abonné. Comment voulez-vous être autour d'un champ de force, l'un des champs de force les plus puissants au monde, et continuer de garder les gens dans une mystico-spiritualité qui vole bas? Comment allez-vous être en communion avec les énergies qui sortent de Njolé alors que vous restez circulaire? Tout ce que vous dites là n'est pas vrai. Il n'y a nulle part où les ancêtres sont assis. Quand vous êtes dans la seule salle de la terre, il n'y a pas d'ennemi. Tout le monde parle avec la pensée. Est-ce que la pensée a eu d'ennemis? Pensez en français, pensez en vent, pensez en pour nous. Mais ce n'est pas possible. Est-ce qu'une pensée a eu d'ennemis? La pensée a-t-elle une nationalité? La vie dans la salle terrestre se fait en pensée. La pensée n'a pas de nationalité, n'a pas d'ennemis. Vos histoires d'ennemis, c'est justement parce que vous êtes dans des corps physiques. C'est ce que, en réalité, rapporte la tour de Babel. C'est un symbolisme qui montre l'homme perdu à cause de sa densification. Tout ce que vous dites, l'ancêtre, ethnie, nation, machin, ça n'a de valeur que sur terre, sur la terre physique. Ce que vous appelez les nations sur terre, au niveau de la salle de la terre, ce sont des champs de force. Quand vous regardez l'Égypte, vous regardez le Congo, vous regardez le Gabon, vous voyez des champs de force. C'est comme quelqu'un qui vous voit dans la salle. Il ne vous voit pas physique, il voit votre corps astral. Le corps astral est un corps énergétique où il voit les champs de force. Mon Dieu! Est-ce que les gens qui parlent de spiritualité là, ma question, est-ce que vous expérimentez? Vous lisez des livres, vous voyez faire les grands philosophes, les grands connaissants, mais est-ce que réellement
l'un de vous a fait l'expérience de se déporter consciemment dans la sphère astrale. Parce que les choses que vous dites là, si vous étiez un jour parti dans la sphère terrestre, avec toute votre conscience, voyant votre corps allongé dans le lit, vous traversez les murs et les toits, vous projetez dans un royaume élémental ou dans une sphère, je ne suis pas très sûr que vous diriez tout ce que vous dites là. Parce que ce que vous dites là n'est pas vrai. Dans la sphère terrestre, c'est la pensée. Tout est pensée. Il n'y a pas les pieds. Vous n'avez pas les pieds pour marcher. Vous n'avez pas les mains pour l'attraper. Vous faites tout avec la pensée. Je suis désolé, renseignez-vous auprès des Tibétains, des Hindous, des Chinois, des Japonais. Je parle des vrais maîtres, je ne parle pas des égorgeurs de coq, je ne parle pas des mangeurs de porc épic cru. Parce qu'aujourd'hui, quand on égorge un coq, on est un grand spirituel. Mais nos parents ne font que ça, on vient égorger les coqs. Mais on ne fait que ça dans les fermes, égorger les coqs. Est-ce qu'égorger les coqs montre qu'on a un pouvoir spirituel? Non. On mange un porc épic cru, on dit qu'on a le pouvoir. Mais la panthère mange le porc épic cru. La panthère n'a jamais eu besoin de préparer une gazelle avant de la manger. Est-ce que parce qu'on a mangé un porc épic cru, on a le pouvoir? Non. On mange les feuilles de palme, de palmier cru, on dit qu'on a le pouvoir. Mais dis donc, le mouton ne fait que ça. Le mouton n'a jamais préparé, n'est-ce pas, l'herbe. Vous voyez qu'au Gabon, on vole très bas. On vole très bas la mystico-spiritualité dans ce pays, vole bas. Or, si vous êtes autour d'un champ de force, attention! Attention, vous dites beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Et vous êtes en train d'embarquer notre jeunesse dans une mystico-spiritualité à la limite qui va les égarer. Ils quittent les églises. Parce que là-bas, c'est un véritable trou noir d'égarement. Et vous, quand vous devez les prendre pour leur montrer, n'est-ce pas, ce qui les rattache à cette terre, mais vous leur montrez les choses à l'envers. Tout simplement parce que on a la possibilité de le dire et d'être vu de partout. Ce n'est pas bon ce que vous faites. Dans la sphère terrestre, est-ce qu'il y a les anciens machins? Il y a des zones d'énergie. Moi, le maître Basile, je vais là-bas, comme je vais sur Vénus, comme je vais sur Saturne. Peut-être pas sur Saturne, comme je vais sur Mercure, comme je vais peut-être sur le Soleil. Peut-être pas sur Saturne. Je ne peux pas aller là-bas. Je sais pourquoi. Mais je vous dis que si dans les autres sphères, dans la sphère astrale, je suis capable de me projeter là-bas, rencontrer des intelligences qui sont là-bas et qui m'enseignent sur les lois de notre système solaire. Quand je vous parle de ces choses-là, je vous parle des choses qui m'ont été enseignées par des divinités. Je ne vous parle pas des choses de Google, des livres. Non. Les esprits du ciel voient la terre avec des champs de force. Ce sont les champs de force qu'ils voient. Ils ne voient pas vos histoires de frontières. Oh, le Cameroun s'arrête là, on met les militaires. Oh, machin. Les esprits ne voient pas ça. Les esprits voient les champs de force. Et les champs de force sont des zones d'énergie. Il y a des champs de force puissants, d'autres moins puissants. Il y a des champs de force qui vivent très haut à la vitesse de la lumière, d'autres vivent à la vitesse du son, etc., etc. C'est comme ça qu'on voit notre Malkout quand on est dans le plan astral. Ce sont des champs de force qu'on appelle les nations. Et il y en a 54 en Afrique. Et ce n'est pas par hasard. Le Gabon en a 54 également qui sont les champs de force nationaux. Quand quelqu'un connaît ça, je crois qu'il faut se rapprocher de lui au lieu de jouer je ne sais pas quoi. Je suis venu vous recadrer. Est-ce que la pensée a une nationalité? La pensée a une ethnie? Vous allez penser en pronom, vous allez penser en Zébi, vous allez penser en quota. Si je vous dis faire l'image mentale d'un mouton, donc cette image mentale aura besoin de votre langue. On vous dit que les esprits ne voient que n'écoutent que ne comprennent que le langage des images. Voilà pourquoi dans le bouddhisme, on vous apprendra à travers les rituels à visualiser vos rituels. Les rituels se visualisent. Ce que vous demandez aux entités, visualisez-le. Voilà pourquoi vous devez vous entraîner à la visualisation, à commencer par les premiers exercices que les premiers étudiants en école Lumière apprennent à travers leurs prières. Dans ces prières-là, on leur demande de visualiser. On leur demande, n'est-ce pas, de mettre des sons. Parce que les sons, les couleurs, les images sont les véhicules d'énergie utilisés par les initiés pour communiquer avec les mondes visibles, les mondes spirituels. C'est ça que je suis venu vous dire. Vous avez besoin des langues sur Terre parce que vous êtes dans les corps physiques. Chaque corps physique a s'est développé dans un environnement bien précis. Et les gens ont dû donner des noms dans un code commun appelé une langue. Et selon qu'on est
dans un environnement ou un autre, on a une langue différente. Ça ne fait que vous séparer parce que vous êtes sur terre. Heureusement, Dieu merci, qu'il y a des langues quand même qui arrivent à fédérer un certain nombre de personnes. Parce que sans le français, je ne sais pas ce que vous appelez le Gabon aujourd'hui, comment ça se formerait. Le Nzébi parle son Nzébi là-bas, le Kota parle son Kota là-bas, le Bamba parle son Bamba là-bas, le Van parle son Van là-bas. Tout autre, on en laisse entre-manger, on en laisse entre-bouffer, comme ça a été le cas avant que l'on cherche à former ce qu'on appelle une nation. Et il a fallu une langue commune, le français. Ne voyez pas les Français, voyez le français. Je ne parle pas des Français, je parle du français. Cette langue a permis, n'est-ce pas, à nous autres d'appréhender les choses jusqu'à un certain niveau. Des choses qu'on ne pouvait pas forcément appréhender avec nos langues, qui étaient des langues courtes, des langues pauvres en termes de vocabulaire. Enfin, combien de mots comparé au français, comparé à l'anglais? Est-ce que vous faites ces études? Vous pouvez tout désirer, enfant. Pour désirer des choses, il a fallu d'abord les découvrir. Ceux qui nous ont laissé cette langue ont-ils découvert tout ce que les autres qui sont venus avec le français, l'anglais, n'est-ce pas, ont découvert? Ne parlons pas, n'est-ce pas, comme si on a véritablement perdu la raison. Le français nous a permis d'appréhender les choses à un niveau élevé. Et c'est dans ce français que Maman Ewo révèle toutes les connexions qu'elle a faites par ce continent. Car la relation qu'il y a entre Maman Ewo et la langue française, ce n'est pas ici que je vous le dirai. Ce n'est pas ici que je vous le dirai. La langue, l'ensemble des sons, ça relève de la Kabbale, la haute Kabbale. Les sons en français ont quelque chose de particulier que je ne peux pas révéler ici. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous qui faites le culte des ancêtres, vous allez parler à vos ancêtres en quelle langue? Donc, quand vous mourrez, vous continuez de parler l'enfant. Mais l'enfant n'existe pas dans la salle. Voilà pourquoi je vous dis, je ne suis pas sûr que vous vous projetez réellement là-bas. L'enfant n'existe pas là dans la salle. Ça n'existe pas, puisque vous parlez avec la pensée. Est-ce que la pensée a une langue? Vous voyez ça? Encore une fois, continuez de faire le culte des ancêtres. Quand vous allez partir, vous allez quitter votre corps physique. Celui que vous appelez les ancêtres, ce seront les démons qui ont pris les corps de vos défunts et qui viendront vous accueillir. Et naturellement, attendez-vous à devenir les esprits servants des démons. Ils pourront se servir de vous pour venir nourrir, n'est-ce pas, des rites inachevés et incomplets. Paix sur vous.